Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre walkthrough de Tomb Raider sur PlayStation. On s'attaque aujourd'hui au dernier niveau du monde péruvien, à savoir le tombeau de Colopec ou la tombe de Colopec. Le tombeau étant le nom qu'ils ont redonné dans le remake de Tomb Raider Anniversary. Alors, ici, première chose à faire, c'est courir devant et ne pas activer ce levier d'abord. D'abord, faire tomber la boule, vous allez voir, en fait, ça fait donc activer la boule et ça nous libère le passage parce qu'en fait, plus tard, on devra retomber dans ce couloir en arrivant par le haut. Et donc, évidemment, si on tombe directement depuis le haut, bah, on se fait éclater par la boule, donc c'est pas très cool. C'est pour ça qu'il vaut mieux quand même déjouer le piège avant. Alors, ensuite, on active ce petit levier qui nous fait apparaître, enfin, qui nous fait ouvrir la porte et apparaître deux raptors devant nous. Et au passage, je ne vous ai pas montré, mais quand la boule tombe, en fait, ça nous bloque les passages. Enfin, ça nous bloque 3 grilles sur la gauche. Donc le but de ce niveau va être d'activer 3 leviers différents, chacun ouvrant une grille différente pour en fait contourner la salle, contourner le couloir en fait et accéder tout simplement au sion qui se situe donc derrière. Le sion, donc l'objet qu'on recherche. Alors, on arrive dans une salle qui est globalement l'énigme la plus compliquée, hein, parce qu'à chaque levier est associé plus ou moins à une petite salle petite ou grande. En gros, ça va du couloir très simple avec des dalles piégées à un truc un peu plus compliqué comme celle-ci. Et je m'attaque directement à la plus compliquée, où en fait on a une petite phase de plateforme et un ordre à respecter. Le levier n'est pas accessible dès le début, en fait il faut d'abord actionner deux leviers qui vont déplacer deux piliers qui vont nous permettre de faire des sauts de pilier en pilier, tout simplement pour atteindre la petite salle où il y a le levier à actionner. Alors, suivez le chemin que je vous montre en fait, et quand on arrive ici, normalement, on a entendu une porte s'ouvrir donc là, si on descend, c'est sur notre gauche. Il s'agit tout simplement de la porte de la toute première salle, hein. Vous allez comprendre quand je vais y revenir. Donc, le levier qu'on va activer est tout là-bas. Il va falloir déplacer les blocs, notamment celui sur lequel je me trouve actuellement. Enfin, je me trouvais. Alors, premier levier ici qui nous permet donc du coup de bouger le bloc qui se situe là-bas. Donc, on va revenir, hein, vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Donc le bloc qui a été bougé, voilà, c'est pas celui-là, c'est celui qui est à côté. Il y a deux blocs en tout. Il y a celui qui a été bougé là et il y a l'autre qu'on va maintenant bouger, puisqu'on a une seule petite pente nous permettant de remonter dans la salle de départ, c'est celle-ci. Et en fait, voilà, la porte qui était là a été ouverte. On peut activer maintenant ce levier qui nous permet en fait de déplacer le bloc sur lequel on venait de monter, donc celui-ci. Maintenant, vu que la porte est ouverte, en fait, on peut grimper et revenir à l'ouverture dans laquelle on était juste avant. Et de cette ouverture-là, sauter sur les deux blocs et bref, faire la phase de plateforme. On peut aussi tenter un petit saut courbé un petit peu inutile pour essayer d'atteindre directement en une seule plateforme. Mais bon, l'énigme étant pas très très compliquée, c'était pas très très utile de le faire. Donc voilà, on saute ici, là on prend bien notre élan et on vise quand même assez bien puisqu'en dessous on a des pics. Et c'est vraiment le premier piège mortel, puisque si on tombe dans les pics, on meurt directement. Si on court dans les pics, on perd de la vie. Si on marche dans les pics, on ne prend pas de dégâts. Voilà pour ce qui est à savoir au niveau des pics. On va maintenant revenir dans la première salle pour revenir dans la salle qui nous permet de choisir entre les trois épreuves, puisque maintenant grâce au levier on a activé la première grille sur la route du Sion. On fait attention parce que dans ce couloir on a un raptor quelque part, donc là il est un petit peu loin, mais on va l'entendre normalement. Alors, on l'a entendu au loin. Donc je préfère toujours faire des sauts en arrière ici, histoire voilà, de lui laisser un petit peu la place et le temps de venir. Parce que normalement, voilà, si vous faites des saltos arrière, il n'a pas le temps de vous toucher. Alors que si vous y allez au corps à corps, bah, logiquement, vous vous faites un petit peu massacrer puisqu'il fait quand même pas mal de dégâts. Alors ici, on a un cristal de sauvegarde que je ne vais pas utiliser. Alors là, on a un petit fake. On s'approche ici, on a un levier. On peut croire que c'est le levier qui nous ouvre enfin, qui nous ouvre la deuxième grille. Mais non, il s'agit tout simplement d'un piège, donc ça ne sert à rien d'y aller de face. Vous allez tout simplement vous retrouver face au mur. C'est pour ça que je préfère activer la dalle d'abord et ensuite tirer sur les loups. Puisqu'en fait, si vous retrouvez face au mur, il faut faire une roulade directement pour essayer de pallier à ça tout simplement. Et pouvoir tuer les loups, mais c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu tricky à faire sans prendre trop de dégâts. Donc j'ai préféré prendre des dégâts de chute et pouvoir être un peu tranquille pour tuer les loups. Alors ici, on a un bloc à pousser. Donc on fait un petit peu attention, je crois d'ailleurs que j'ai raté ce saut, voilà. On fait un petit peu attention quand même parce que
En fait, il y a juste un petit saut en diagonale à faire normalement. Il faut juste tirer le bloc et le pousser sur le côté pour pouvoir accéder en fait au passage qui se situe juste derrière le bloc. Là, c'est vraiment du Tomb Raider pur et dur, hein. On a un bloc à pousser, derrière il y a un levier. Là, on est vraiment dans le début du jeu encore, hein. Pour le moment, on n'a pas vraiment de niveau très très difficile. Ça reste des énigmes assez basiques et les niveaux sont assez courts. D'ailleurs, vous verrez, hein, ça va changer. À partir de la prochaine vidéo, on aura un niveau plus long dans un nouveau monde. Enfin, le prochain niveau est très intéressant. Ici, on a un petit trou, on peut croire que c'est un piège, mais non. En fait, il s'agit tout simplement d'un alcôve ou d'une alcôve, je ne sais jamais, où on a une petite trousse dedans, donc ne surtout pas oublier de la récupérer. Maintenant, on va grimper dans ces espèces d'escaliers un petit peu bizarres, qui ont des marches de 300, de 300 mètres de haut. Et voici enfin notre deuxième levier, qui ouvre donc du coup évidemment la deuxième grille. Et on n'oublie pas de récupérer la petite trousse qui se situe juste là, avant de continuer. Et en fait, on a une ouverture dans le sol qui nous ramène au début de l'épreuve, hein. Donc là, on arrive encore une fois à la jonction des trois couloirs. Alors, là, ça c'est le couloir où j'ai tué le raptor tout à l'heure. Donc maintenant, on va passer sur le troisième couloir. Et je ne sauvegarde toujours pas parce que je suis sûr de réussir la petite épreuve qui est à l'intérieur, qui n'est vraiment pas compliquée. C'est juste un petit saut à bien doser. Là, on a un bloc à pousser. En fait, on pourrait le tirer et le décaler sur le côté. Malheureusement, on a un bloc qui est derrière nous. Et quand on n'a pas la place de reculer sur un deuxième bloc disons plat plutôt, Lara ne bouge pas. Même si c'est une toute petite pente inclinée, elle ne le fera pas. Donc en fait, il faut malheureusement voilà, pousser deux fois ce bloc, puis ensuite pousser encore une fois celui-là vers la gauche. Et on accède à un tout petit couloir avec voilà, le troisième levier, des symboles sur les côtés qui signifient que ça va ouvrir voilà, la troisième et dernière grille. Et on a un petit saut voilà, un petit peu précis à faire, c'est juste un saut sans élan en s'approchant pour passer au-dessus de la petite fosse avec des pics qui, encore une fois, si on tombe dedans, on meurt. Même si on s'accroche et qu'on tombe, on meurt quand même. Alors ici, je n'utilise toujours pas le cristal de sauvegarde puisqu'au bout du prochain couloir, on en a un, tout simplement. Voilà la simple raison pourquoi je ne sauvegarde pas ici, puisque après ces trois grilles, vous voyez, on a un nouveau cristal de sauvegarde qu'on va utiliser. Alors, petit save qui va s'avérer utile ici, puisqu'on a un petit secret qui n'est pas forcément très dur à aller récupérer, mais qui peut s'avérer un petit peu foireux à quelques pixels près. Alors, ici on a des flèches dans les murs, évidemment à éviter de se prendre des dégâts, ce serait un peu débile. Et ici, voilà, on a un petit passage en fait, un petit peu secret. Si on montre en fait sur le côté voilà, de ce bloc, on peut passer derrière la statue et arriver dans une salle secrète. Alors là, deux dalles au moins activées, c'est-à-dire la dalle qui se situe juste devant l'entrée et la dalle qui se situe juste avant ce bloc-là, pour pouvoir en fait revenir déjà, remonter à la surface, puisqu'en fait on va devoir descendre. Donc on a récupéré notre premier secret, et ici on a des recharges pour les magnums, et si on se place tout à gauche ici, on ne prend pas de dégâts. Il y a un autre endroit, hein, évidemment, où on peut ne pas prendre de dégâts, il se situe juste dans le coin à gauche de ce bloc-là. C'est un petit peu tricky, pour ça que je l'ai tenté plus dans le coin à gauche du premier bloc. C'est un petit peu plus simple. Enfin, moi je trouve ça plus simple. En fait, on avait deux secrets, hein, deux secrets en un ici avec une recharge fusil à pompe, une recharge magnum. C'est un petit peu abusé, mais bon, fallait quand même penser à trouver le saut, la chute précise pour ne pas mourir. Alors, on arrive dans une nouvelle salle ici. Il s'agit tout simplement du tombeau de Qualopec, avec le sion à récupérer. Mais malheureusement, avant de récupérer le sion, on a une momie à tuer. Alors en fait, il s'agit d'un ennemi inoffensif qui ne va juste pas bouger. Mais en fait, si on sort les flingues, Lara la pointe comme étant un ennemi. Alors ici, on prend le sion évidemment avec la touche action comme si c'était un objet classique. Et malheureusement, le plafond s'effondre, tout nous tombe dessus. La tombe est en fait en train de se révolter entre guillemets. Et vous comprenez ici l'utilité d'avoir fait tomber le boulet tout à l'heure. Puisque si on passait ici, le boulet allait tout simplement nous tuer en un seul coup, ce qui est pas très très bon. Alors ici, avancer quand même avec prudence, voilà, avancer en deux temps. C'est-à-dire que le plafond tombe en deux temps, avec deux lignes de code différentes en fait dans le sol. Donc faire assez attention à ça, on peut mourir, hein, si on se fait toucher ne serait-ce que par un bout de plafond. Souvent c'est la mort qui nous attend. Alors on va remonter par le couloir de la vallée perdue de la dernière fois. Et on va sauvegarder ici sur le cristal qui est sur le chemin. Je tiens à préciser d'ailleurs que si vous continuez et que vous revenez à la salle de la vallée perdue, et que vous continuez comme si vous vouliez retourner dans la vallée perdue,
Vous avez une grosse trousse de soins qui se situe à l'emplacement à peu près d'où était le squelette, qui nous avait lui aussi donné une grosse trousse de soins dans la dernière vidéo. Chose que je n'ai pas faite parce qu'à l'époque je ne le savais pas quand j'ai filmé, je l'ai appris un petit peu plus récemment en regardant une autre vidéo. Donc malheureusement ça je n'ai pas pu vous le montrer. Alors, on a un secret au passage ici, une petite ouverture qui n'était pas présente dans le dernier niveau, mais qui l'est bien évidemment ici avec une recharge pour le magnum, enfin 2 recharges pour le magnum, et une grosse trousse, qu'évidemment à ne surtout pas négliger. Assez intéressant, et ça constitue quand même le troisième et dernier secret de ce niveau. Alors, on va remonter, et vous allez pouvoir apprécier un premier combat contre un boss, enfin un deuxième combat contre un boss plutôt. Il y a eu le T-Rex dans la dernière vidéo. Donc il s'agit de Larsen, hein, l'homme qui nous avait plus ou moins embauché au début, enfin qui nous avait parlé au début. Donc il faut tout simplement lui mettre des dégâts. Et une fois qu'on lui a mis 7 dégâts, vous allez voir, il y a une petite cinématique qui va se lancer entre lui et Lara. Donc je vais vous la laisser et on se retrouvera pour les statistiques de fin. Bon, vous avez mon attention maintenant, mais je ne sais pas si j'ai la vôtre. Allez. Je vais vous en faire bouffer de l'avoine, moi. Mais oui. Vous et ce satané morceau de sion. Si vous y tenez tant que ça, je vais vous le coller dans le... Attendez, vous parlez de l'artefact, là? Un peu, mon neveu. Je vais vous le... Oh là. Du calme. Un morceau, vous disiez? Où elle reste? Miss Natla a mis Pierre Dupont sur l'affaire. À quel endroit? Ha! Vous n'êtes pas assez rapide pour lui. Donc je perds du temps à discuter avec vous ici. Moi, je ne sais pas du tout où il court, avec ses petites pattes de pied tendre. Allez demander à Miss Natla. Merci. Je vais... Je vous ai mis la cinématique de PC, hein, évidemment, pour avoir plus de qualité et plus de couleurs, et pour avoir évidemment la version française. Donc, la tombe de Kolopek, 9 ennemis tués, 11 objets trouvés, 3 secrets sur 3, et un temps total de 11 minutes 08. Donc, on en a fini avec le monde péruvien. La prochaine fois, on ira en Grèce. Oh là là, le spoiler, OMG, poursuivre Pierre Dupont. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour la suite des aventures de Lara Croft. Et donc du coup on ira chercher le deuxième morceau du Sion. Allez, à dans une semaine, plus tout le monde.